جفت أعين أهل هذا الزمان فقل من يبكي من خشية الله وقل من يبكي خوفا من الله. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أي أنا أبكي على أمتي من عذاب الله. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc Inch'Allah on va parcourir quelques paragraphes de ce livre qui s'appelle Min Akhbar al-Salaf. Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Pourquoi on va faire cela? Parce que al-wa'd wal-raqa'iq wal-zuhd, tout cela était une science à part entière. C'était une science à part entière. Et une science importante est tellement importante qu'on va trouver que les plus grands imams de notre religion ont écrit en cela. On n'est pas dans le contexte actuel où il y a des faqih, des gens qui parlent de la aqidah et des gens qui de temps en temps viennent parler de tout ça. Non. J'en veux que pour preuve le fait que le grand imam Abdullah ibn al-Mubarak, et il est qui il est, il a écrit dans Zuhd. L'imam Ahmed, il a écrit dans Zuhd. L'imam Nawawi, il a écrit dans ces sujets-là. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a écrit dans ces sujets-là. Ibn Taymiyyah a écrit dans ce sujet-là. Ibn al-Jawzi a beaucoup écrit dans ce sujet-là. Donc c'était vraiment une science à part. Car en islam, on ne peut pas faire l'économie de tazkiyat al-nafs. Tu ne peux pas faire l'économie de tazkiyat al-nafs. Ce qui t'est voulu, c'est d'être quelqu'un de bien. C'est d'être quelqu'un qui pratique. C'est d'être quelqu'un qui jeûne. C'est d'être quelqu'un qui prie. C'est d'être un muwahhid avant tout. On ne te demande pas d'être compétent dans le hadith, compétent dans le fiqh, compétent dans le tafsir. Ça, il y a même des non-musulmans qui ont atteint ce stade-là. Les orientalistes, qui étaient des gens qui ont appris l'islam pour combattre l'islam et combattre les musulmans, certains parmi eux ont atteint des hauts degrés dans la langue arabe. D'autres ont des niveaux non négligeables dans la science du hadith ou dans d'autres sciences. C'est pour ça qu'Ibn al-Jawzi rahimahullah dit: j'ai vu que le hadith et le fiqh ne suffisaient pas pour dompter mon cœur. Alors j'ai été obligé d'y ajouter kafrat al-nazar, de le fait de beaucoup regarder dans la biographie des pieux prédécesseurs, et en particulier du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc c'est pas une option. C'est pas quelque chose que on fait de le hadith c'est sérieux, le fiqh c'est sérieux, et de temps en temps on va adoucir l'atmosphère. Non. C'est important au même chef. Il faut absolument travailler sur nos cœurs. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni bien ni enfants ne seront utiles, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur intact. Et Allah Azza wa Jal dit: Wa qad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Nous avons certes préparé pour l'enfer beaucoup parmi les djinns et les ins. Pourquoi? Car ils ont des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas. Dans le premier verset, pourquoi ils rentrent au paradis? Parce qu'ils ont des cœurs intacts.
des maladies des cœurs. Dans le deuxième verset, pourquoi ils rentrent en enfer? Parce qu'ils ont des cœurs qui ne sont pas intacts. Donc le cœur, c'est là où tout se joue. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, la piété est ici, la piété est ici, la piété est ici. Et il frappe 3 fois. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Ala inna fil jasadi mudra, idha saluhat saluha al-jasadu kulluh, wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluh. Il y a certes un bout de chair dans le corps, s'il va bien, tout va bien, s'il va mal, tout va mal. Et c'est de là qu'il est important de toujours regarder dans la biographie des salafs comment ils étaient, aussi parce que c'est un hafiz, c'est quelque chose qui nous pousse à essayer de les imiter, comme a dit le poète arabe, وَتَشَبَّهُ بِالْكِرَامِ إِن لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ فَإِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحُ. Tentez de ressembler aux grands, même si vous n'êtes pas comme eux, car le fait même de vouloir leur ressembler est déjà un gage de réussite. Le fait de viser à ressembler à ces gens-là, c'est déjà quelque chose qui te poussera certainement à devenir quelqu'un de meilleur. Une toute petite parenthèse technique pour vous dire cette parole de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il dit وَتَسَامَحْتُ فِي إِرَادِ بَعْدِ الْآثَارِ وَالْأَقْوَالِ التي في السند إلى أصحابها ضعف أو جهالة لأنها ليست كالأحاديث المرفوعة التي يجب الاحتجاج بها واتخاذها دينا وإنما ذكرت للاستئناس والاستشهاد فقط. للاستئناس بها والاستشهاد فقط. Les règles de Mustalah al-Hadith, ils s'appliquent aussi à ces choses-là. Quand on vient vous dire le Zuhri il a dit, ça tombe pas comme ça, c'est pas tombé comme ça. Zuhri il a dit, on a une chaîne de transmission jusqu'à Zuhri. Hein? Donc elles obéissent, ces athars-là obéissent aux mêmes règles que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, les ulama, comme vient de nous le dire Cheikh Al-Albani rahimahullah, sont moins durs dans ce domaine-là qu'ils ne le seront dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que Ibn al-Mubarak a dit, on n'en déduira ni halal ni haram. Personne n'a le droit de venir dire cette chose elle est haram parce qu'Ibn al-Mubarak il a dit qu'elle est haram. Il n'y a pas de jugement juridique qui va découler de ce athar-là. Il n'y a pas de choses de l'aqidah qu'on aurait le droit de prendre sans preuve, sauf un simple athar d'un salaf. Hein? Et ça, c'est une erreur. Parmi les erreurs qu'on voit aujourd'hui, c'est que quelqu'un trouve un qawl d'un salaf et il en fait un madhab. Non, c'est une erreur. Non, c'est une erreur. Un salaf peut dire une chose dans un contexte bien donné, dans une situation bien donnée, on la laisse dans ce contexte-là et dans ces situations-là. On ne la prend pas et on commence à l'étaler partout et dans tous les sujets. D'ailleurs, les savants font même la différence, même dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils seront plus durs dans les choses de salat. Des hadiths de salat. Pourquoi? Ils disent la salat, c'est quelque chose qui revient souvent. Hein? C'est quelque chose qui revient souvent. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prié 13 ans avec les compagnons radiallahu anhum. Il est impossible qu'on trouve une information dans la salat qui ne vient que dans un seul hadith et qui en plus il y a des choses à voir dans sa chaîne de transmission. Hein? Comme on a tellement besoin de la salat que toutes les choses en relation avec la salat ont été clairement démontrées. Donc, dans la salat, s'il y a un hadith, il y a la moindre chose qui cloche, ils le repousseront immédiatement. Ils sont très durs dans ce domaine-là. Lorsqu'on va parler de la bienfaisance, lorsqu'on va parler de la patience, ils pourront là faire preuve d'un peu moins de dureté. Pourquoi? Parce que on n'en conclura ni halal ni haram et que le fondement à la base, on sait que l'islam incite à la patience. Maintenant qu'on a trouvé un hadith dans lequel il y a quelque chose, il n'est pas très très faible, mais il y a quelque chose là, donc on va être un peu plus souple. Al-ikhlas wal-hadar min ar-riya wa hubb ash-shuhra. Donc le fait, la sincérité et le fait de s'éloigner de l'ostentation et du fait de vouloir être connu. عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه قال من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. الزبير c'est le fils ou plutôt c'est le mari de Asma, la fille d'Abu Bakr Siddiq
radiallahu anhuma. Et c'est le père de Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu. Il dit, celui qui peut avoir une khabi'a, une action, une bonne action, que personne ne sait que tu fais, qu'il le fasse. Si tu peux avoir une bonne action, et que personne ne sait que tu fais cette bonne action-là, il faut que tu la fasses. Beaucoup parmi vous savent, Inch'Allah, que les actions, les deux conditions de l'adoration sont la sincérité et la conformité. Ce qui est moins connu, c'est qu'il y a des choses qui viennent, qui ne sont pas des conditions, mais qui élèvent une action, qui la rendent plus lourde, qui lui donnent plus d'importance, plus de hauteur. Parmi ces choses-là, le fait que cette action-là soit faite vite. On a entendu un ordre et on s'y plie tout de suite. Allah Azza wa Jalla dit Sari'u. Et Aïcha radiallahu anha, il disait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était avec nous dès qu'il y a iqamat salat, c'est comme s'il ne nous connaissait pas. Donc le fait de faire vite, pas pendant la ibada, mais d'aller vite pour accomplir ces choses-là. J'ai appris que c'est bien de jeûner tel jour, j'attends pas 10 ans avant de commencer à l'appliquer. Quand ils entendent, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aimait cela, ils se mettent à pratiquer cette chose-là. Aussi parmi les choses qui font qui élèvent une adoration, qui font qu'elle a plus de hauteur et font plus, il y a le fait de la faire avec force. Hein? De la faire avec force, c'est-à-dire quand tu es en train de prier, tu es dans ta prière, dans le khushu', dans la beauté de la prière, dans le fait de respecter ce que faisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et d'essayer de ressembler plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khudil kitaba biqouwa. Pas je prie et je regarde à droite et à gauche et ma tête est ailleurs et mon cœur est ailleurs. Et aussi parmi ces choses-là, qui élèvent l'adoration, lui donnent plus de poids, plus de hauteur, le fait que les gens ne sont pas au courant que tu fais cela. Regardez dans le hadith de Bilal radiallahu anhu, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Oh Bilal, j'ai entendu le bruit de tes pas au paradis. Qu'est-ce que tu fais ?» Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Qu'est-ce qu'on en conclut? Que personne ne savait, qu'il n'était pas connu de Bilal radiallahu anhu qui faisait cette chose-là. C'est quoi cette chose-là? Il dit « Ya Rasulallah, rien, juste que là, à chaque fois que je fais les ablutions, je fais 2 unités de prière. » Hein? Une adoration qui n'est pas très difficile, mais elle a d'abord rempli les 2 conditions, la sincérité et la conformité, mais les choses là qu'on a citées et qui élèvent une adoration. Nabi sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons, radiallahu anhum, et il leur dit, de cette rue-là sortira un homme parmi les gens du paradis. Et un homme sort, et le lendemain le même, et le lendemain le même. Un des compagnons, Abdullah ibn Amr ibn al-As, ou bien Abdullah ibn Omar, dit, je vais aller suivre cet homme. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vient lui témoigner 3 jours de suite qu'il fait partie des gens du paradis. Or, c'est pas Abu Bakr, c'est pas Omar, c'est pas quelqu'un qui est connu pour être dans la catégorie, dans ce cercle des grands compagnons radiallahu anhum. Alors il dit, j'ai prétexté une discute avec mon père et j'ai demandé qu'il m'héberge. Il m'a hébergé 3 jours. Il a dit, le premier jour, j'ai rien vu de spécial. Version compagnon, rien de spécial. Mais je me suis dit, peut-être, il doit être malade ou il a quelque chose. Le 2e jour, le 3e jour, je me suis dit, je vais lui demander. Al-Shahid, lorsqu'il lui demande, lui dit, rien de plus que ce que tu as vu. Sauf que, je ne dors jamais. À chaque fois que je me mets dans mon lit, je vide mon cœur de toute rancune envers un croyant. Sauf, c'est une ibada cachée, elle a fait de lui ce que vous avez entendu. Un homme du paradis en train de marcher par le témoignage de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. قال وسئل حمدون القصار ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ورضا الرحمن ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. حمدون القصار. Et beaucoup dans cette catégorie-là, lorsqu'on leur dit ما بال السلف, ils s'excluent eux de ce cercle-là. Et ils se mettent à viser ce qui est au-dessus d'eux. Kibar tabi'in, ils se mettent à viser Sahaba,
radiyallahu anhum. Alors lui, il lui dit, comment ça se fait que les paroles des salafs, même courtes, elles ont toujours de l'incidence, elles ont toujours des conséquences qu'on voit. Et nos paroles à nous, elles n'ont pas le même résultat. Il dit parce qu'ils ont parlé pour l'agrément d'Allah Azza wa Jal, l'agrément du miséricordieux et pour le bien de l'islam. Et nous on parle pour notre propre personne à nous, pour augmenter notre valeur à nous. Donc cela est en rapport avec l'ikhlas. C'est pour ça que les savants, lorsqu'ils viennent essayer d'expliquer la raison pour laquelle des livres comme l'Arba'in al-Nawawiyya ont connu la grande diffusion et ont perduré jusqu'à maintenant, alors que c'est ni le premier ni le dernier qui a écrit. Hein? Ce qui est connu, c'est que l'un des premiers qui a rassemblé des hadiths était Ibn Salah, et puis d'autres sont venus, sont montés un peu plus que Ibn Salah, jusqu'à Nawawi, mais après Nawawi, d'autres sont venus. Mais pourquoi Nawawi? Pourquoi c'est Arba'in Nawawiyya? Alors qu'il a mis les mêmes hadiths que d'autres ont mis. Riyad Salihin, Al-Ajrumiyya, Kitab al-Tawhid, ainsi de suite. Parmi ce qui fait cela, les savants disent Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Que la personne, lorsqu'il est venu écrire ce livre-là, il avait atteint un certain degré dans l'ikhlas. L'imam al-Bukhari, ils disent qu'il a commencé la muqaddima, l'introduction de Sahih al-Bukhari, c'est hadith innama al-a'malu bin-niyyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Ils ont dit comme si une manière de dire et de se rappeler à lui-même que, attention, pourquoi tu es en train d'écrire. Et ils disent aussi qu'à chaque fois qu'il y avait un hadith, ils faisaient les ablutions istikhara et 2 rak'at. Ils faisaient la prière de consultation avant d'écrire un hadith. Et c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les paroles et les écrits des salafs. Elles sont courtes, elles ont beaucoup de baraka pour cela. Et d'ailleurs même, nous, si on essaie de trouver entre guillemets des salafs contemporains, regardez les explications de Cheikh Ben Baz. Regardez. Prenez un usul thalatha de Cheikh Ben Baz, regardez. Regardez maintenant les explications de Cheikh Fawzan. Tu veux comprendre la wasitiyya, tu veux comprendre le ma'at al-i'tiqad, regarde le Sharh de Cheikh Fawzan. Et compare-le au shuruh de certains qui sont peut-être dans la catégorie de ses élèves, si ce n'est des élèves de ses élèves. Ils font 3 fois l'explication de Cheikh Fawzan ou 3 fois celle de Cheikh Ben Baz. C'est quelque chose qu'on continue à remarquer. Plus le temps passe et plus les gens mettent énormément de mots et tracent énormément de lignes pour dire en fin de compte peu de choses. Hein? Pour dire en fin de compte peu de choses. عن محمد بن القاسم قال صحبت محمد بن أسلم أكثر من 20 سنة لم أره يصلي ركعتين من التطوع إلا يوم الجمعة وسمعته كذا وكذا مرة يحلف لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت خوفا من الرياء. Mohammed ibn al-Qasim nous dit, j'ai fréquenté Mohammed ibn Aslam 20 ans. Je ne l'ai jamais vu faire 2 rak'at surrogatoires à la mosquée, en dehors du vendredi. Pourquoi? Parce que dans le vendredi, il y a un hadith au sujet duquel il y a un débat entre les gens du hadith, est-ce qu'il est authentique ou pas? Dans ce hadith-là, que l'homme rentre le Jumu'ah et enchaîne les 2 rak'at, jusqu'à ce que l'imam monte sur le minbar. Jusqu'à ce que l'imam apparaisse et vienne, là il arrête. Donc lui il te dit, je n'ai jamais vu Mohammed ibn Aslam faire 2 rak'at sauf le vendredi. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Cette sunna-là n'est applicable que dans la mosquée. Tu ne peux pas la faire chez toi. Donc il veillait à ce que leurs actions soient cachées. Et il dit, et il m'a dit maintes et maintes fois, si je connaissais un endroit où même les anges qui sont chargés d'écrire ne me verront pas, j'y aurais été pour prier 2 rak'at. Bien sûr, mubalagha. Il exagère, il sait très bien qu'il n'existe pas d'endroit où les anges ne le verront pas. Mais il est en train d'apprendre, il est en train d'inculquer al-ikhlas à son élève. Il est en train d'inculquer l'ikhlas à son élève. Il lui dit
2 rak'at, si même les anges pouvaient ne pas me voir, je les aurais fait. Tellement ils donnent de la valeur à l'ikhlas. Hein? Aujourd'hui, parce qu'on lit les paroles des salafs, mais il faut qu'on les rattache avec notre vécu à nous de la bonne manière. Pas de la manière dont on a dit tout à l'heure. On lit un qawl d'un salaf et on commence à l'appliquer à tort et à travers. Mais on doit les lier avec notre réalité à nous pour soigner ce qui est à soigner et corriger ce qui est à corriger. Dans certaines mosquées, je l'ai déjà dit, on trouve par exemple le lundi et le jeudi, tu rentres, il y a 1 kilo de dattes posées, 1 litre ou plusieurs de lait. On va trouver quelques personnes qui ont les dattes dans la main et le lait aussi, ils attendent l'adhan pour casser le jeûne. Je ne dis pas que c'est interdit, mais ça va à l'encontre de ce qu'on est en train de voir maintenant. Pourquoi? Cela résulte d'une mauvaise compréhension. On veut tout faire. On veut jeûner et être là quand il y a l'adhan et répondre au mu'adhin et faire là. Tu ne peux pas tout faire en islam. Tu ne peux pas. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ala inni atqakum lillah walakinni anam aqum wa anam wa asum wa aftir wa atazawwaju an-nisa. Hein? Celui qui a jeûné, l'intérêt, le bénéfice que personne ne sache que tu as jeûné est supérieur au fait de vouloir être là à la mosquée au moment où le mu'adhin. Pourquoi? Parce que là, du coup, il y a quelque chose qui est rentré. Il y a des gens maintenant qui savent que tu jeûnes le lundi, que tu jeûnes le jeudi. Et comme on va le voir, les pieux prédécesseurs n'aimaient pas du tout cela. عن الربيع بن خثيم أنه كان يدخل عليه الداخل وفي حجره المصحف فيغطيه. Rabi' ibn Khuthaym, il dit, les gens, lorsque quelqu'un rentrait chez lui, il était en train de lire le Coran, il cachait le Coran. Hein? Il ne voulait pas que les gens sachent qu'il était en train de lire le Coran. Aujourd'hui, il est en train de regarder PSG, Barcelone, et quand tu rentres, il met Risala. C'est l'inverse. Il change, mais de l'autre côté. Hein? Ça, on est vraiment dans une époque où on fait du riya avec ce qu'on ne fait même pas. Des gens ils viennent dire, oh là là, c'est dur maintenant, entre l'Isha et le Subh, il n'y a pas... Ils ne se réveillent même pas le Subh. On est en train de dire, oh, c'est dur maintenant, il n'y a que 3 heures, il n'y a que 4 heures, on fait du riya avec des choses qu'on ne fait même pas. Hein? Alors que eux, Rabi' ibn Khuthaym, je vais vous résumer son CV dans un seul récit. Kafi Shafi, qui va vous dire qui est Rabi' ibn Khuthaym. Ibn Abi Shayba ramène que Abdullah ibn Mas'ud dit un jour à son Rabi' ibn Khuthaym. Rabi' ibn Khuthaym fait partie du cercle d'élèves de Abdullah ibn Mas'ud. L'imam Malik, selon Sha'bi dit, je n'ai jamais vu plus savant, ma ra'aytu a'lama wa la ahlama. Regardez comment ces deux-là vont ensemble. Ma ra'aytu a'lama wa la ahlama من أصحاب عبد الله يقصد أصحاب عبد الله بن مسعود ولولا ما علمت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانة لما فضلت عليهم أحد. Il nous dit, je n'ai jamais vu plus savant ni plus doux. Regardez comment ça va ensemble. Vous connaissez le hadith de celui qui a tué 99 personnes. Lorsqu'il est parti voir le premier, il lui a dit, tu n'as pas de tauba. Et lorsqu'il est parti voir le savant, il a dit, bien sûr tu peux avoir une tauba. Les savants en ont conclu, parmi ce qu'ils ont conclu, que al-asl fil jahil, la dureté. La dureté va très souvent, à la base, avec l'ignorance. Et la douceur va avec la science. La dureté, exagérée et non fondée, est un pilier de l'ignorance. Un pilier de l'ignorance. Et la douceur et la sagesse est un pilier de la science. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même toi, ya Rasulallah, qui reçoit la révélation, qui ne dit
que ce qui est vrai. Mais si jamais tu es dur avec eux, ils s'éloigneront de toi, malgré la vérité que tu as à dire. Mais si tu l'as dit avec dureté, si tu n'as pas la douceur avec les gens, ils vont s'éloigner de toi. Pour revenir à Ashab Abdillah ibn Mas'ud, Al-Sha'bi il dit, je n'ai jamais vu plus savant ni plus doux que eux. Ce Rabi' ibn Khuthaym, je vous ai dit, Ibn Abi Shayba, rapporte, dit, Abdullah ibn Mas'ud, dit un jour à ce Rabi' ibn Khuthaym, pesez ce que je vais dire, pesez-le. Il lui dit, Ya Aba Zayd, ô Abu Zayd, par Allah, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'aurait vu, il t'aurait aimé. Hein? Il lui dit, par Allah, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'aurait vu, il t'aurait aimé. Par quoi? Par ce genre de choses. Quand on voit maintenant Rabi' ibn Khuthaym, maintenant que vous le savez, dès que quelqu'un vous envoie un SMS selon Rabi' ibn Khuthaym, lisez bien. Ce genre de SMS, lisez-le bien. Pourquoi? Parce que c'est un homme à qui Abdullah ibn Mas'ud, il a participé à la première hijra al-Habasha. Lui, c'est vraiment 23 ans de fréquentation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il sait parfaitement ce que Nabi aime et ce qu'il n'aime pas. Il lui dit par Allah, il jure, que si Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'aurait vu, il t'aurait aimé. Quand tu vois Rabi' ibn Khuthaym dans un athar, lis bien. Pour essayer de percer, ça va t'aider à savoir qu'est-ce qu'il fait pour être monté à cette place-là, à ce degré-là. Aussi, parmi ce qu'il faisait, les gens venaient le voir et lui disaient, Ala tadhummun nas, vas-y, fais-nous un peu de... critique un peu les gens, dis-nous, lui, il n'est pas bien, et ainsi de suite. Il a dit, Lassu radin an nafsi, je ne suis même pas satisfait de moi-même. Afa adhummun nas, je vais commencer moi à dire, lui il est rouge, et lui il est bleu, et lui il est vert, alors que je sais que je ne suis même pas satisfait ni content de moi-même. Je sais que j'ai des graves manquements, et je vais aller moi commencer à m'intéresser. Non, mes soucis à moi, avec mon nefs, dans mon combat avec mon nefs, me suffisent. Aussi, Radd al-Basar, c'était quelqu'un qui baissait les yeux, baissait la tête, à tel point que la servante d'Abdullah ibn Mas'ud, lorsque le Rabi' venait frapper à la porte, elle rentrait et disait à Abdullah, ton ami l'aveugle, il est ici. Elle a cru que c'est un aveugle. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il souriait et il se levait. Elle a vraiment cru que c'était un aveugle, tellement l'homme est comme ça. Et beaucoup de récits de Rabi' ibn Khuthaym. Donc Rabi' ibn Khuthaym, encore une fois, se soucie de faire une chose sans que les gens le sachent. C'est ça qui va t'élever. Plus tu as cette notion de ce souci du ikhlas, et plus ta ibada, elle va t'élever et elle va avoir les conséquences que tu cherches dans une ibada. Elle va avoir les conséquences que tu cherches dans une ibada. عن جعفر قال سمعت أبا التياح يقول أدركت أبي ومشيخة الحي إذا صام أحدهم ادهن ولبس صالح ثيابه ولقد كان الرجل يقرأ 20 سنة ما يعلم به جيرانه. Ja'far nous dit, Abu Tayyah dit, je me rappelle de mon père. Regardez le love poli, hein, qu'il a utilisé pour désigner les personnes de valeur et les personnes qui ont un certain âge dans le quartier. Hein? Ça, c'est un problème, même s'il n'y a pas de personnes âgées avec nous. Mais c'est un problème qu'on a dans les mosquées, en particulier en Europe, et qu'on doit régler. Qu'est-ce que c'est que cette relation qu'on a avec les personnes âgées? Où est le respect? C'est des gens qui ont 60 ans, 50 ans de prière. Ils ont un sabr. Et on sait tous, vous le savez tous les frères, la difficulté qu'il y a de venir à Salat Subh, de venir à toutes les prières. Ces gens-là, ils ont 50 ans de tout ça. Ne jamais les regarder avec mépris. Wallahi, tu ne sais pas, peut-être qu'aux yeux d'Allah, il vaut la terre entière de gens comme nous. 60 ans, 70 ans qu'ils se battent avec la pauvreté qu'ils avaient connue, les difficultés qu'ils avaient connues lorsqu'ils sont venus en Europe. Il faut toujours respecter. 50 ans de Saf al-Awwal, wallahi, c'est pas rien. Et on le sait. Alors, wallahi, dans les mosquées, parfois, il y en a, j'ai honte.
J'ai honte. Vraiment, tu comprends. Le ma'na, le hadith, rajulun qalbuhu wa'allaqu bil masajid. Son cœur accroché aux mosquées. Il finit subh, 1h30, 2h, mushaf. Certes, il n'a pas les règles de tajwid. Oui, il n'imite pas le ma'ikli comme toi. Son mushaf, il est jaune et il n'a pas les trucs de tajwid dessus. Mais il reste 2 heures. Toi, tu as les applications, tout ça, mais tu ne restes pas 2 heures. Al-Dhuhr, il reste encore. Après l'Asr, il reste. Il y en a, quand je lui calcule, facilement, il a 8 heures. Facilement. Il a 8 heures par jour. Et je vais venir, moi, je vais le regarder avec mépris. Sous prétexte qu'il n'apprend pas certains hadiths que je connais, ou il ne sait pas les qawa'id fiqhi, ainsi de suite. Non. C'est pour ça que, lorsqu'il fut demandé à l'imam Ahmad sur Uwais al-Qarani, Uwais al-Qarani, c'est un personnage. Il y a des débats sur l'authenticité de cette histoire. Al-Muhim, elle a une base véridique, mais certaines choses ne sont pas authentiques. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Bakr et Omar, et ils sont qui ils sont, viendra chez vous telle personne, demandez-lui qu'il fasse les doigts, ainsi de suite, car il a doigt mustajab. Al-Muhim, une longue histoire et une histoire touchante. Lorsqu'il fut demandé à l'imam Ahmed, est-ce que Uwais al-Qarani c'est un savant? Est-ce que c'est un alim? Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a mis à cette... Est-ce que c'est un alim? Il a dit, Dhaka huwa al-alim. C'est le savant. C'est le savant. Pourquoi? Ya'mal bi'ilmih. Il avait une mère de laquelle il s'occupait de la plus parfaite des manières. Ils lui ont demandé est-ce que c'est un savant, c'est-à-dire dans le sens, est-ce que c'est Yahya ibn Ma'in et ses millions de hadiths? Est-ce que c'est l'imam Malik, la montagne dans le fiqh? Est-ce que c'est Shafi'i? L'imam Ahmad, il sait c'est quoi un alim? Il en a vu des ulama. On lui demande est-ce que c'est un alim, est-ce que c'est un faqih, est-ce que c'est un al-usul, est-ce que c'est un muhaddith, est-ce que c'est un naqid dans le sanad? Non. D'accord, ou l'alim, le savant. Le but de tout ça, lui, il l'a réalisé, même s'il ne connaît pas les millions de hadiths que connaissent d'autres. Il faut avoir un grand respect. Donc lui, il les appelle Mashikhat al-Qawm. Je me suis arrêté là parce que on voit un respect qu'il n'a pas les vieux de la mosquée. Il a un respect lorsqu'il est en train de parler d'eux. Il dit, lorsqu'il jeûnait, il se faisait beau, il s'arrangeait. Pourquoi? Parce que jeûner dans des pays où il fait 50 degrés, où il fait très chaud, où l'eau, il n'y a pas beaucoup d'eau, et le climat est dur, ça se voit immédiatement. Eux, ils se faisaient beau pour que personne ne sache qu'ils ont jeûné. Parce que si tu jeûnes, tout le monde va le savoir. Tu as les lèvres sèches et ainsi de suite, et ça se voit sur toi, la fatigue. Alors eux, ils s'arrangeaient pour que personne ne sache qu'ils ont jeûné. Donc on a toujours cette même notion de faire l'amal et de veiller à ce que les gens ne le sachent pas. قال مالك بن دينار مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولا أكره مذمتهم قيل ولم ذلك قال لأن مادحهم مفرط وذامهم مفرط. Malik ibn Dinar dit, depuis que je connais la réalité du genre humain, je n'ai jamais été enchanté des éloges qu'ils peuvent me faire, ni attristé par les critiques qu'ils peuvent avoir à mon égard. Car lorsqu'ils font des éloges, ils exagèrent, et lorsqu'ils font des critiques, ils exagèrent. Et hada ayn al-aql. C'est vrai. Hada, c'est vrai. Dalik, Cheikh Albani rahimahullah répétait beaucoup cette parole, qu'il a eu d'autres, que lui a entendu d'autres. Rida an-nas ghayatul la tudrak. La satisfaction des gens est un but inatteignable. Ne cours pas derrière. Et combien même il deviendra atteignable, il ne vaut rien. Vu que ce qui est important, c'est la satisfaction d'Allah. Combien de stars mondiales, chanteurs ou acteurs ou sportifs ou autres, ont la satisfaction de millions de personnes? Ils n'ont pas l'agrément d'Allah. Qu'est-ce que ça vaut dans Mizan al-Qiyamah que tu avais 1 milliard de personnes qui regardaient la finale quand toi tu marquais des buts? Ça ne vaut absolument rien. Et si ça vaut, ça va valoir dans l'autre sens, parce que tu participes à Sadd an Sabilillah. Ça ne vaut rien.
Donc c'est un but inintéressant. Et surtout, qu'ils exagèrent tout le temps. Quand ils t'aiment bien, Masha'Allah, le frère, attention, Dammaj, Médine, ben j'ai jamais... Combien de fois j'ai entendu lui, c'est le frère de France qui a le plus de science. Et puis tu vas dans une autre ville, ah Masha'Allah, c'est le frère de France qui a le plus de science. Et ainsi de suite. 3 mois après, mise en garde, ignorant, alors que c'était ni la montagne qui t'ont décrit le premier jour, ni l'ignorant qui sont en train de décrire maintenant, qu'ils ont divergé entre eux. Ce n'est pas vrai, la première fois ils exagéraient, et maintenant ils exagèrent encore. Et ça, c'est un très mauvais caractère. Nazzilun nasa manazilahum. Hein? Nazzilun nasa manazilahum. Alhamdulillah, un frère il a étudié, alhamdulillah, on respecte en lui cela. Stop. Il n'y a ni cheikh, ni kada, ni oh mashallah wa kada. Il y en a même, ils te transmettent des fatwas directement. Abu Foulan m'a dit que mashallah, Fa'ad Omar ibn Khattab, tu aurais pris des coups de fouet, toi et lui, pour avoir dit ça. Nazzilun nas manazila, on n'exagère pas. Cheikh Islam Taymiyyah, combien de fois il était en train de répondre à des mastodons de la bid'a, et il te dit, et il a été dit de lui telle et telle chose, et ce n'est pas vrai. Chouft? Et ce n'est pas vrai. Pourquoi? Al-adl. Ni dans un sens, ni dans un autre. Ni dans un sens, enfin, et dans un sens, et dans l'autre. On n'exagère jamais. Laissons les gens à leur place, dans toute chose. Lorsqu'on veut dire du bien de quelqu'un, ce qui est déjà pas très conseillé dans notre religion d'exagérer dans ce genre d'éloge, en particulier devant la personne. Pourquoi? Parce que tu es en train de le détruire en réalité. Et tu es en train d'aider le shaitan contre lui. Ça yusab bil ghurur. Et on est tous pareils. À force qu'on dit cher, au bout d'un moment, tu vas dire, ah oui, t'es vraiment un cher en vérité. Tout le monde t'appelle cher. Il doit avoir une part de vérité. Là, jamais ummati ala dalala. Il va même ramener les dalils que tu es un cher alors que tu sais très bien que tu n'es pas un cher. Hein? Donc, il faut qu'on fasse très très attention à cela, être modéré dans nos propos, être véridique dans nos propos, et que le hawa, les passions ne nous poussent pas, ni à exagérer dans les éloges de ceux qu'on aime, ni à exagérer dans la critique des gens qu'on aime moins, ou dont on est amené à citer certaines erreurs. عن بشر بن الحارث قال قد يكون الرجل مرائيا بعد موته يحب أن يكثر الخلق في جنازته. الشيطان dans le wasawis, il te ramène jusqu'à là, jusqu'à ça. Ah oui, imagine, kada, et tu meurs, et tout le monde est triste. C'est du rien, il est mort. Il est en train de savoir est-ce que les gens sont tristes, et combien de gens vont assister à la janaza, et kada. En plein, alors que ça n'a plus aucune importance. Khlas, ton livre, il est fermé à ce moment-là. Qu'il assiste à ta janaza 1000 ou 1 million, c'est pareil. Ton livre est fermé. Hein? Lakin, al-riya, si jamais tu ne le soignes pas, il peut te ramener jusqu'à ce genre de choses. Et les maladies du cœur en général, les savants ils conseillent de s'y intéresser parce qu'elles ont 3 caractéristiques. Tu ne les vois jamais venir. Tu ne les sens pas. Al-Hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les 3 premiers qui seront mis en enfer, parmi eux, un savant. Un savant, oui, c'est un savant. Allah lui dira, oui, tu es un savant, oui, tu as appris la science, mais pas pour moi. Pour vous dire, c'était tellement fin, même un savant, mais il ne l'a pas vu venir. Al-Qasimi, il s'appelle Al-Qasimi, un contemporain. Il avait des livres qui étaient références dans l'Aqidah. Et il est resté takhabbut jusqu'à ce qu'il est parti au Liban. Il commençait à s'éloigner du din petit à petit. Et à la fin, il était, a'azzakumullah, dans les cabarets. Il regardait les femmes et disait, est-ce qu'Allah il va mettre toutes ces belles femmes-là en enfer? Il va nous laisser que les vieilles de Najd. Il est mort après avoir apostasié. Un savant, oui, un savant. Doctorat, je sais pas quoi, référence dans l'Aqidah, son livre. Mais il n'a pas fait attention.
Les maladies du cœur, 3 caractéristiques. On ne les voit pas venir. Discrétion, rapidité d'exécution. Une maladie du cœur, elle n'a pas besoin de beaucoup pour te terminer, pour t'achever. Hein? Quelqu'un il peut traîner avec lui un cancer pendant 25 ans et bien s'en sortir. Mais les maladies du cœur, 25 ans d'hypocrisie, 25 ans d'orgueil, 25 ans, na'oudhu billah. Na'oudhu billah. Et aussi, qu'elles ratent très rarement leur cible. C'est pour ça qu'on voyait même les ulama, lorsqu'ils sont en train de donner les anwa' de kufr, an-nifaq, il se passe où? Le cœur. Takabbur, il se passe où? Le cœur. Toutes ces choses-là. Vous allez voir, amrad fattaka jiddan, les maladies du cœur, qu'Allah nous guérisse nos cœurs de toutes ces maladies-là et qu'il nous préserve de tomber dans ça. عن أبي عون قال كان أهل الخير إذا التقوا يوصي بعضهم بعضا بثلاث وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض من عمل لآخرته كفاه الله دنياه ومن أصلح فيما بينه وبين الله كفاه الله الناس ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. Abi Aoun dit كان أهل الخير, les gens du bien, lorsqu'ils se croisaient, ils se conseillaient 3 choses. Et s'ils ne se croisaient pas, ils se les écrivaient. Quelles sont ces 3 choses? Man amala li akhiratihi kafahu Allahu dunyah. Quiconque œuvre pour l'au-delà, Allah Azza wa Jal lui suffira les soucis de la dunya. Cela existe dans un hadith authentique. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit celui dont le souci est la dunya, shattata Allahu alayhi shamlah, وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَهُ. Celui dont le souci est la dunya, Allah rendra sa pauvreté devant ses yeux, tout le temps, pauvre. Même quand il a de l'argent. Mais comme ça ne lui suffit pas, il est toujours en quête de toujours plus. وَشَتَّتَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ. Il ne sait plus. Des problèmes là, des problèmes à la maison, des problèmes à la société, des problèmes dans la rue, des problèmes avec son enfant, des problèmes avec tout le monde. Et de toute manière, il n'aura de la dunya que ce qu'Allah Azza wa Jal lui avait prévu. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ, celui dont le souci c'est l'akhira, جَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلَهُ. Même s'il est pauvre. Mais il n'a pas الذهن, il n'a pas 500 000 questions à résoudre. Allah Azza wa Jal lui suffit ces choses-là, il lui met la baraka. وَبَارَكَ لَهُ Azza wa Jal dans ce qu'il lui donnait, c'est la dunya qui va venir à ses pieds. C'est la dunya qui va venir à ses pieds. La deuxième des choses, il se conseillait, وَمَنْ أَصْلَحَ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ النَّاسَ. Quiconque soigne sa relation avec Allah Azza wa Jal, Allah fera qu'il aura des bonnes relations avec les gens. Avec les gens du bien. Hein? Ça aussi, on a une preuve. Le hadith, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsqu'Allah aime une personne, il appelle Jibril, il dit à Jibril, j'aime cette personne, alors aime-la. Et puis Jibril appelle les anges du ciel, il dit, Allah aime cette personne, alors aimez-le. Puis il lui a mis al-qaboul fil ard. Pourquoi? Il a soigné sa relation avec Allah. Comment on a soigné sa relation avec Allah? L'autre hadith, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le hadith Qudsi, la zala abdi, Allah Azza wa Jal dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les bonnes actions. Hein? Ne cesse de se rapprocher de moi. Jusqu'à ce qu'il va atteindre ce degré où tout ce qu'il voit, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il entreprend de faire, Allah Azza wa Jal lui facilite tout cela. وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَى نِيَّتَهُ. Quiconque soigne son intérieur, ce qu'il sait de lui-même, Allah Azza wa Jal fera que ce qui est apparent de lui sera de la même sorte. Lorsqu'il cherche à perfectionner, lorsqu'il cherche la bonté et la beauté et la droiture intérieure,
Allah Azza wa Jal lui donnera alors la beauté, la bonté et la droiture extérieure. C'est ça aussi, mafhoum al-ibada, ou mafhoum al-ikhlas. Ces notions-là, on doit les traduire dans notre réalité comme ça. Que tous les jours, tu as un plan de vol. J'en suis où aujourd'hui dans ma relation avec Allah Azza wa Jal? Cette semaine, ce mois-là, comment tu es en 2013? Mieux que 2012? Al-iman yazid wa yanqus عند أهل السنة. Mieux que 2012? Non, donc tu es en chute. Tu n'as pas monté, c'est que tu es descendu. Hein? L'insan دائما ينتبه. Et il y a un athar que les Sahaba radiallahu anhum, avant de se quitter, ils disaient wal asr. Ils récitaient wal asr inna al-insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu as-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ils récitaient cela. C'est comme si on est en train de lui dire attention, tu vas rentrer chez toi. Fa'alam inna al-insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu as-salihati. Œuvre quand tu rentres chez toi. N'oublie pas que tout le monde est en perdition, sauf ceux qui vont aller œuvrer à ça. Il ne faut pas qu'on aille, les frères, une droiture d'aspect. C'est très bien, hein? On n'est pas en train de dire que c'est pas bien. Mais il ne faut pas qu'on aille une droiture que d'aspect. Il faut vraiment qu'on cherche à avoir une valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Il faut vraiment qu'on cherche à avoir une valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah il nous a donné une valeur qu'on ne saisit pas en réalité. لقد كرمنا بني آدم. L'humain déjà, il a une valeur. Alors imagine le musulman. Imagine le musulman qui est sur la voie des gens de la sunna. Mais on doit appliquer. On le dit, on répète. L'imam Ahmad, il n'acceptait même pas le témoignage de celui qui ne fait pas le witr. Il faut le savoir. Cheikh Fawzan, il a été demandé, est-ce que celui qui ne finit pas le Coran tous les 2 mois est considéré comme avoir délaissé le Coran? Il a dit oui. Il faut qu'on sache de quoi on parle. Les titres, c'est facile. وَالدَّعَوَى مَا لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ بَيِّنَاتٌ فَأَصْحَابُهَا أَدْعِيَاءُ وَكُلٌّ يَدَّعِي وَصْلًا بِلَيْلَى وَلَيْلَى لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ. Chacun d'eux prétend être celui que Layla elle aime, mais Layla ne reconnaît d'amour pour personne parmi eux. C'est très facile. Les titres. C'est comme si tu as une vitrine. Tu mets des titres. Les meilleurs gâteaux de comment ça s'appelle ici? Hein? René, voilà. Tu ouvres une boulangerie. Les meilleurs gâteaux de René. Mais les gens qui vont venir manger vont très bien voir si tu as les meilleurs gâteaux ou pas. Les titres, c'est facile. Tout le monde peut les faire. Les pieux prédécesseurs, les pieux prédécesseurs. Allez, vas-y. Shammir. Prie comme les pieux prédécesseurs, lis le Coran comme les pieux prédécesseurs, jeûne comme les pieux prédécesseurs, baisse tes yeux comme les pieux prédécesseurs. Ou tu veux juste le titre? Pieux prédécesseurs. Ça ressemble aux gens qu'on croise de temps en temps dans la rue, qui ont une Fiat Uno rouge et avec le signe Ferrari. Et tout le monde se moque de lui. Même lui, il sait que... C'est exactement ça. Les pieux prédécesseurs, les pieux prédécesseurs, les pieux prédécesseurs, Salat Soubh, il n'est pas là. Coran, inconnu. Hadith, rien. On se réclame de gens qui apprenaient 1 million de hadiths, ya ikhwan. 1 million de hadiths avec leur chaîne de transmission. Nous, à part 2-3 frères prêcheurs que je sais, sont des gens du hadith et aiment le hadith, le reste, je ne sais même pas s'il connaît un seul hadith avec une chaîne de transmission. Un seul. Le hadith le plus connu de la planète. Innamal a'mal bin niyat. Cite-le-moi avec sa chaîne de transmission. Plus de sang, plus de lumière. Alors, de qui se réclame-t-on? L'imam Ahmed, quelqu'un est venu pour écrire les hadiths. Hein? Il est venu pour écrire les hadiths. Et... il lui a mis l'eau pour l'eau d'eau. Et quand il s'est réveillé, il a retrouvé l'eau, elle est encore là. Donc il a compris qu'il n'a pas prié la nuit. L'autre l'a entendu dire Subhanallah. Qu'est-ce que c'est que ça? L'imam Ahmed dit qu'est-ce que c'est que ça? Il ta'azzab, Subhanallah. Un étudiant qui ne prie pas la nuit.
C'est quelque chose de non négociable. Parce qu'il faut cravacher, les frères. L'enfer, le paradis n'a pas besoin de toi. Il y a meilleur que toi dedans. Hein? Un paradis où il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, où il y a Ibrahim alayhi salam, où il y a Youssef, où il y a Abu Bakr Siddiq ou Omar. Je crois qu'il a besoin de toi ou de moi. L'enfer, il a besoin de toi, oui. Bien sûr qu'il a besoin de toi. Tu es son combustible. Évidemment, il a besoin de toi. Donc il te suit. Il te cherche. Yom al-Qiyamah, elle vient, 70 000 boucles. Auprès de chaque boucle, 70 000 anges qui la tiennent. Et il est en colère, elle n'attend que de sauter sur les désobéissants et les mécréants. Alors toi, si tu es au milieu, ou ton nefs, elle est là au milieu, pousse-la. Imagine, ton nefs, elle est là au milieu. Le paradis, il est là, on a dit, il n'a pas besoin de toi. Et il ne bougera pas vers toi. L'enfer, elle est là derrière toi, elle est en train de te suivre. Si tu traînes un peu, tu risques de te faire attraper. Si tu t'arrêtes, tu risques de te faire attraper encore plus vite. Si tu fais demi-tour ou tu marches vers elle, tu vas la croiser bientôt. Donc, cravache, avance. Pas avec des titres. Je suis. Ça, c'est rien. Avec ce que les anges vont écrire. Et les anges vont écrire ce que tu fais. Pas ce que pensent les gens de toi, ni ce que tu penses de toi-même, ni ce que tu prétends être. Ils vont écrire, il a prié tant de rak'at aujourd'hui. Khalas. Il a jeûné, il a pleuré, il a aidé un pauvre, il a kada. Voilà ce qui va être écrit. Le reste, ça n'a aucune importance. Le reste n'a aucune importance. عن الفضيل بن عياض قال ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. نعم. Celle-là, les frères, on la voit رأي العين tous les jours. Fudayl ibn Iyad, et il est qui il est, il dit, à chaque fois que quelqu'un va aimer le fait d'être une tête, d'être la tête d'affiche, d'être le sommet, le top, il va commencer à envier les autres. Al-Hassan. Parce que tu veux tellement être le meilleur, et si quelqu'un, en fin de compte, est meilleur que toi, tu vas commencer à le jalouser pour ça. Al-Hassan, na'am. Al-Hassan, ya ikhwan, ce n'est pas l'apanage que des imbéciles. Parmi les causes qu'ils ont citées pour expliquer certaines paroles d'imams, les uns envers les autres, ils ont dit il y avait du hasad entre eux. Oui, ça arrive. Certains savants te disent il n'y a pas un milieu, il y a plus de hasad que les étudiants et les savants. Oui, ça arrive. Ça arrive beaucoup plus qu'on ne le pense. Al-hasad. إلا حسد وبغى أي ظلم تجاوز الحد وتتبع عيوب الناس. Comme il veut être le meilleur, il y a deux manières. Soit tu prouves que tu es le meilleur, soit tu commences à surveiller les autres. Et lui il n'est pas bien, et l'autre kada, et lui il a une tache sur le qamis. C'est une manière de te monter toi en critiquant les autres. Dès que tu cites quelqu'un en bien devant lui, ah mais j'ai entendu et on m'a dit et peut-être que non, ya ikhwan, il faut qu'on ait le cœur vide de toutes ces maladies. Il faut que tu sois content quand on cite ton frère par le bien. Il faut qu'on soit content quand on cite notre frère par le bien. Le musulman il doit être comme ça. Comme tu aimes quand on te cite par le bien, même si tu n'œuvres pas pour ça, ce n'est pas ta motivation, mais tu aimes que les gens pensent du bien de toi. Ajil bushra al-mu'min, comme l'a appelé le professeur sallallahu alayhi wa sallam. Mais on n'en fait pas un but, et surtout on aime aussi pour notre frère le bien. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Les deux, Sahib al-Mughni, Ibn Qudama, il a son cousin. Un d'eux voulait être muhaddith et l'autre voulait être faqih.
Mais Allah a décidé que celui qui voulait être muhaddith, c'est le grand faqih, et l'autre qui voulait être faqih, il est devenu muhaddith. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Allah Azza wa Jal, c'est ce qu'il y a de bien pour toi. Il se peut que tu vises quelque chose, mais c'est un mal pour toi. Et Allah Azza wa Jal te repousse cette chose-là. Vaut mieux venir parmi le commun des gens, mukhlis, bishi' min al-amal, wa qalil min al-dhunub, que de venir, tu as une tête et tu es connu, tu es kada ou tu es kada, et tu sois parmi le muflisin, yawm al-qiyamah. Ceux qui viennent avec des hasanats comme le jibal, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il a insulté lui, et il a pris l'argent de l'autre, et il a commis des injustices contre les musulmans, et Allah Azza wa Jal prendra ces hasanats et leur donnera à ces gens-là, et lorsqu'il lui en restera plus, et Allah Azza wa Jal prendra leurs sayyi'at à eux, et les mettra dans sa balance à lui, et il sera rentré en enfer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a appelés les faillitaires, al-muflis. Celui qui a fait faillite, c'est celui-là, là. La plus grande des faillites. Al-i'tisam bis-sunnah wa ihya'uha wal-hadharu min al-bid'ati wa ahliha. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله تعالى ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا. Le fait de se cramponner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de s'éloigner des innovations et des innovateurs. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu dit alaykum bis sabil was sunnah. Suivez la voie droite, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Car à chaque fois que quelqu'un sera sur cette voie-là et cette sunna-là, et que ses yeux, les larmes, il aura des larmes, ces larmes vont couler par la crainte d'Allah Azza wa Jal, l'enfer ne le touchera pas. L'enfer ne le touchera pas. En réalité, c'est une explication de la règle qu'on dit toujours de la conformité et de la sincérité. Hein? Ces pleurs-là, ces sentiments-là qu'il a lorsque personne ne le voit et qui ont fait qu'il a eu ces larmes qui ont coulé par la crainte d'Allah Azza wa Jal ou l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est la sincérité. Et la conformité est le fait qu'il soit sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit un peu, ou faire un peu, pratiquer la sunna en petite quantité est meilleur que de pratiquer des innovations en grande quantité. Pourquoi? Parce que l'amal al-mashrou', la chose qui est légiférée et qui est permise et qui est une sunna qui te rapproche d'Allah Azza wa Jal, même s'il est peu, mais à force de le faire, il te rapporte et te rapproche d'Allah Azza wa Jal. Aïcha radiallahu anha elle disait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam aimait parmi les actions qui perdurent, que tu fais tout le temps, wa inqal, même si c'est peu. Alors que dans le bid'a, c'est exactement l'inverse. Celui qui, plus tu fais cette bid'a, plus tu t'éloignes d'Allah Azza wa Jal. Plus il devient important dans son groupe, et plus en vérité, il est en train de s'éloigner d'Allah Azza wa Jal. Bid'a, clairement bid'a. Moi j'aime bien parler un petit peu de notre waqi'a à nous, hein, de ce qu'on vit dans les mosquées, que ce soit en France ou ici en Belgique, qu'on fasse très attention à ça, en particulier les jeunes. Faites attention à ce mot bid'a. Faites très attention à ce mot bid'a. Et encore plus au mot mubtadi'. C'est très très dur. C'est une accusation extrêmement grave. C'est très très dur. Nous, on est des gens, on fait partie du commun des gens. Combien de choses tu penses que c'est une bid'a, ce n'est pas une bid'a. Juste parce que toi, tu ne savais pas que c'était une bid'a. Hein? Parfois, on voit une personne âgée, il fait de dua, et après, il s'essuie le visage. Bid'a!
Va bien chercher, tu vas voir. Cherche bien et tu verras qu'elle a été pratiquée par des grands tabi'is. On a même des athars jusqu'à certains sahabis. Il y a débat et discussion sur l'authenticité de ces athars-là, mais il y a débat et discussion entre les savants. Et même les savants, j'en ai entendu un de mes propres oreilles le dire, il a dit, moi, je ne peux, un muhaddith dire, je ne peux pas dire que c'est une bid'a. Pourquoi? Elle a un asl. Il n'y a personne qui a englobé la charia parce que tu as écouté 2-3 doros de 2-3 personnes sur Internet, tu crois que tu connais toute la charia. Il y a des gens, tu pries à côté de lui, si tu ne bouges pas ton doigt, bid'a. Ben, abshir, la majorité des muhaddiths et la majorité des fuqaha sont d'avis que tu ne le bouges pas. Si quelqu'un fait confiance dans l'ishihad de certains de nos grands savants contemporains, rahimahullah, c'est bien, il a le droit. Mais si quelqu'un d'autre veut prendre l'avis de la majorité, ou tout simplement est né dans une bay'a, dans un pays où il y a un madhab reconnu, hein, comme madhab al-Maliki ou al-Ghayri, et qu'il veut pratiquer cela, tu n'as rien à lui dire. Tu ne peux pas venir lui dire que c'est une bid'a. Jalsat al-Istiraha par exemple, hein, lorsqu'on se lève du sujoud et que tu veux te lever, Omar ibn Khattab ne le faisait pas. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Oh, il n'a pas lu tel livre et il n'écoute pas tel shir. Il faut qu'on soit vraiment tolérant par rapport à ces choses-là. Pourquoi nous, on n'a pas le fiqh pour englober ces affaires-là? Nos parents, ces grandes personnes, en plus du respect qui est dû aux raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, ils ont un mashrab fiqh différent de celui que beaucoup de jeunes ont. C'est des malikites. C'est l'un des meilleurs madhahib, si ce n'est le meilleur. Parmi ces fondements, Amal Ahl al-Madina, qui sont ceux qui ont vécu avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Islam Taymiyyah dit, men awsa al-madhahib, c'est quelque chose, faut pas qu'on se mette à penser qu'on est des muhaqqiq et à critiquer à tort et à travers. Ils ont leur madhab à eux. Pendant des siècles, ils ont entendu que l'avis probant dans telle chose, c'est de faire telle chose-là. On respecte cette chose-là. Toi maintenant tu es convaincu par un autre avis, ça te regarde. Tu as le droit aussi. Mais attention à ces accusations mubtadi', bid'a, mubtadi', bid'a, mubtadi', bid'a. Non. Parce que ce sont des accusations graves. Et ne pensez pas à la règle ridicule qu'ont inventé certaines personnes, il y a les muhaddiths, il y a les fuqaha. Celle-là, elle est d'un ridicule hors pair. Pourquoi? Qui sont les muhaddiths? L'imam Zahabi, rahimahullah, il dit, et les huffaz al-hadith, les mémorisateurs du hadith, sont à des degrés, à des échelles. Dhurwatuhum Abu Huraira. Et le poète, qu'est-ce qu'il dit? Al-mukthiruna fi riwayati al-athar, Abu Huraira yalih ibn Umar, Abu Sa'id, al-Khudri, wa Jabirun wa zawjatun Nabi. Al-Muhim, 6 ou 7 compagnons, nous sommes al-mukthirun fi riwayati al-athar. Dans la catégorie d'après, on va trouver Zuhri, on va trouver Saïd ibn al-Musayyib, et puis l'imam Malik ou Ahmed. Si ce n'est pas eux, les fuqaha, c'est qui? C'est eux les muhaddiths. Mais c'est en même temps eux les fuqaha. Si Aïcha et Abu Huraira et Abu Saïd et l'imam Malik et Zuhri et Ahmed, ce n'est pas des fuqaha, c'est qui les fuqaha? Non. Ce sont des fuqaha, ce sont des muhaddiths, mais les madhahib ont des fondements différents. On rejette l'exagération dans le madhahib de ceux qui disent la tukhalif madhabak wa in kana ala khilaf dalil. La, hada ghulu wa marfoud. Khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ne tombons pas dans l'inverse, commencer à mépriser le madhahib ou ara le madhahib et faire n'importe quoi. Non. Les gens en France et en Belgique sont pour une grande majorité des gens issus du Maghreb ou d'Afrique qui ont un madhab maliki, hein? Donc il faut respecter cela. Il faut respecter. Au minimum, en vérité, le fiqh aurait été qu'on soit avec eux dans ces choses-là. Et que ce soit le fiqh enseigné en France. Le summum vraiment du aql, par les règles de notre religion. Ça aurait été ça. On ne va pas ramener deux madhabs en train de se battre dans un même pays. Parce que l'autre, il veut écouter tel savant, l'autre veut écouter tel savant. Non. Et ceci est valable partout.
ne croyez pas qu'un juge en Arabie Saoudite, s'il voit que l'avis probant il est chez Malikite, il n'a pas le droit de juger avec. Il y a un madhab là-bas qui est respecté. C'est le madhab al-Hanbali. Dans le Maghreb, on a notre madhab, c'est le madhab al-Maliki. Eux, ils récitent en Hafs, c'est le madhab Sa'id indahum. Nous, on récite en Warsh, c'est le madhab Sa'id, c'est le qira'a Sa'id indana. Vous avez déjà entendu Shuraim réciter en Warsh? Non. Alors pourquoi nous, on va venir imposer aux gens des choses? Il faut qu'on revoie ce chapitre-là. Il faut qu'on revoie ce chapitre-là. Et ça va nous apprendre même, je ne sais pas qui, sur Zakaria, qui parlait tout à l'heure de Talab al-Ilm. Même dans Talab al-Ilm, la mentalité de l'Africain, du Maghrébin, est toute autre mentalité que l'orientale. Et ça se traduit même dans la manière de Talab al-Ilm. Au Shard al-Alim, forcément. Vous allez voir, au Tchad, il y a des endroits, si tu n'es pas Hafid du Coran, ils ne te marient même pas. En Mauritanie, l'immense majorité des gens sont des Hafid du Coran. Et mutqin dans le Nahou. Dans les pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, tu ne leur feras pas rentrer dans la tête que quelqu'un est étudiant ou alim et qui ne connaît pas le Coran. Ou même imam de mosquée. Ça ne rentrera pas dans leur tête. Ça passe. En Égypte, tu peux trouver quelqu'un qui fait tarawih, il est en train de lire dans un mushaf. Il se trompe une fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois. Dans nos pays à nous, tu te trompes 5 fois dans le tarawih, le lendemain, tu n'en reviens plus. Parce qu'ils ont une notion du hifz, une inaya du Coran, et ils donnent de la valeur à le Coran, et donc forcément, ça se traduit sur leur minhaj, sur beaucoup de choses. Il faut qu'on fasse très très attention à ça. Moi, je conseille vraiment celui qui va apprendre le fiqh, qui commence à s'intéresser au fiqh malikite. Alhamdoulilah, il y a des grands savants, Cheikh Farkous, c'est un docteur, il a des notions, il y a beaucoup de mashayikh dans les pays du Maghreb, ou ailleurs, même l'Irak, même en Égypte, d'ailleurs, une partie de l'Égypte sans malikite, il y a des gros mashayikh, il apprend au fiqh maliki. Comme ça, quand tu discutes avec ton père, avec ton oncle, avec ton voisin qui est plus âgé que toi dans la mosquée, au moins, nantaliq min qa'ida wahida. Tout en refusant bien sûr l'exagération. Mais nantaliq min qa'ida wahida, au minimum on se comprend. Wajh al-khilaf, on le comprend. On comprend pourquoi eux sont arrivés à ce résultat-là, et nous, on est arrivé à un tout autre résultat. C'est pour ça que je voulais vraiment insister sur ce point-là. Hein? Ces mots-là, bid'a, mubtadi', kada, attention. Très petite dose, c'est du din. C'est Allah te demandera yawm al-qiyamah pourquoi Dieu y a dit que telle chose c'est une bid'a ou que telle personne c'est un mubtadi'. Il faut faire vraiment très attention à ça. Kam baqi al-waqt? 5 minutes. Talab al-ilm, et aux personnes âgées, ou plus âgées que nous, on leur dit une chose. Eh, ikhwan, as-sunnah, elle n'appartient à personne. En particulier, elle appartient à tous les musulmans. Si moi, je suis qalil al-adab, ou mutahawwir, ou qalil al-hikmah, et je ne sais pas appeler les gens à la sunna, ne vous mettez pas à détester la sunna, parce que lui, il ne sait pas parler, et qu'il manque de sagesse. Et ça, je sais que c'est arrivé. Wallahi, il y a des gens, et ils ont dit, je sais qu'il dit la vérité, mais tant que ça sort de lui, je ne le ferai pas. Non. Non. C'est pas parce que certains qui se comportent mal, kada, ils se précipitent, ils n'ont pas de sagesse, il a un siwak, je ne mettrai jamais de siwak. Non. Sunnah. Sunnah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en train de mourir, il avait un siwak à la tarf. Et ainsi de suite. Aimez les savants, ce sont vos savants à vous aussi. Rahimahullah, wa radiyallah, an salafina salih. Sous ces mots, salaf salih, oui, ce sont nos salaf à nous tous. Pas à tel ou à tel ou à tel, parce que lui, il répète le mot 20 fois ou 30 fois ou 50 fois par jour. Non, on doit tous se cramponner à la sunna. Les hadiths qui sont venus nous inciter à nous cramponner à la sunna parlent à tout le monde. Les textes coraniques parlent à tout le monde. Les paroles de nos imams, à leur tête, l'imam Malik, radiallahu anhu, s'adressent à tout le monde. Donc, la yajrimannakum shana'anu qawmin i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Que l'injustice d'un peuple ne vous rende pas injuste. Si quelqu'un vient et te dit on est samedi,
C'est-à-dire, non, ah non, ah bah, puisque tu le dis comme ça, eh ben, on est mercredi. Non. Et ça arrive, c'est vraiment une chose qu'on a vue sur le terrain. Wallah, des gens nous ont dit, tant que ça sort, tant que ça vient de lui, je ne l'écoute pas. Non. On lui dit, yani, Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il a un bon taqsim. Il te dit le conseil, il se divise en plusieurs catégories. Il y a le bon conseil, bien dit. La forme est bonne, le fond est bon. Celui-là, prends-le. Il y a le mauvais conseil, mal dit. Celui-là, bien sûr, il est à rejeter. Il y a le bon conseil, mal dit. Il te dit, prends le fond, excuse-lui la manière avec laquelle il a parlé. Mais ne refuse pas le haqq parce qu'il t'a été mal présenté. Et il y a le plus vicieux, le mauvais conseil, bien dit. Il est venu te proposer un égarement ou une ma'siya, mais il va te la colérier et te la présenter d'une belle manière. Alors non. Tout comme on a pris la vérité de celui qui s'exprime mal, on ne prendra pas le faux de celui qui s'exprime bien. Ou qui essaye de bien nous le présenter. Il faut qu'on fasse vraiment extrêmement attention à ça. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.